Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on se tourne encore du côté des cartes graphiques. Une grande passion chez nous. La carte nous vient de chez Zotac. Il s'agit d'une version AMP Omega Edition, donc une version totalement revisitée avec PCB maison, système de refroidissement particulier et vous allez voir en plus c'est une carte totalement monstrueuse en termes de sûrement de performance, mais aussi de design. C'est un design comme certaines cartes de chez Zotac, normalement réservées au marché asiatique, que nous usions il y a quelques temps. Il semblerait que Zotac ait décidé d'attaquer les marchés plus européens, plus occidentaux, avec des cartes vraiment monstrueuses. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avant de découvrir la carte et son bundle? Il s'agit d'une GeForce GTX 980 qui va être overclocké, mais qui en plus va pousser vers l'overclocking personnel, car il y aura des puces consacrées à cet exercice de style, un cordon qui va vous permettre de relier la carte graphique à votre carte mère via l'USB, l'interface USB, afin de vous fournir un monitoring spécifique pour que vous puissiez overclocker pleinement votre carte graphique. Un système de refroidissement qui a été totalement pensé pour ça, des puces dédiées à cela, donc normalement cette carte devrait offrir réellement une marge de progression significative pour l'acheteur. On va passer à la découverte de la carte et de son bundle si vous le voulez bien. Voici la carte et son bundle, et on ne vous mentez pas, au niveau du design c'est très agressif, très gros. On reviendra tout à l'heure sur la carte. Consacrons-nous pour l'instant au bundle. Au niveau du bundle, deux adaptateurs 8 pins afin de connecter votre carte graphique, le fameux cordon USB afin de faire du monitoring lors de l'overclocking, un adaptateur DVI vers VGA assez classique, et un livret consacré à l'overclocking de votre carte graphique. Donc voilà, au niveau de la carte, regardez là, c'est vraiment impressionnant. On va parler des caractéristiques de cette dernière. Il s'agit d'une carte articulée autour de Maxwell, donc on retrouve le GM204 en 28 nanomètres. La carte profite de 32 ROP 128 EMU et de 2048 Q d'accord. On est quand même encore très loin des 2880 de la 780 Ti, on vous l'accorde. Au niveau de la quantité de mémoire, on est à 4 Go en 256 bits, 4 Go de DDR5 évidemment. Le GPU fonctionne de base déjà à 1202 MHz et en boost on atteint les 1304 MHz. Au niveau de la mémoire, on n'a pratiquement aucun OC. Mais pour vous représenter tout de même, la GTX 980 de base est à 1127 MHz, donc il y a quand même déjà un overclocking d'usine conséquent. Et comme on vous le répète depuis le début de cette vidéo, cette carte est franchement faite pour un overclocking personnel par la suite. Donc on vous laisse imaginer la marge de progression de cette carte graphique. On va découvrir un peu plus en détail la carte, le carénage. Et tout en métal, c'est très joli. Il faut aimer ce style très agressif, mais franchement c'est quand même très joli. Vous remarquez à quel point elle est large. Il lui faut deux connexions 8 pins pour fonctionner. À l'arrière, on a une backplate avec 3 puces Power Boost derrière, l'OC+, avec le connecteur, comme vous pouvez le remarquer, USB pour faire le monitoring lors de votre overclocking. Regardez sur le côté la taille du refroidissement, c'est tout simplement hallucinant. Le PCB est noir mat, mais on le distingue à peine, mais c'est quand même très joli. Au niveau des ventilateurs, donc le Zotac, qui a rappelé, c'est noir. Au niveau des sorties vidéo, on trouve une sortie DVI, 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI au milieu. Donc voilà, on vous laisse découvrir un peu plus en détail la carte graphique. Avec le Zotac sur le dessus. Au niveau des mesures, parce que là, ça nous intéresse, étant donné
le gabarit de la carte graphique. Alors, les ventilateurs sont en 90 mm, donc deux ventilateurs de 90 mm pour assurer le refroidissement. Au niveau de la hauteur de la carte graphique, on se situe tout simplement à 12 cm, ce qui est astronomique. Au niveau de la largeur, on est à 5 cm, encore un coup, c'est vraiment énorme. Et au niveau de la longueur, on est en dessous des 27 cm, ce qui est assez convenable, elle devrait rentrer dans beaucoup de boîtiers. Par contre, on parie tout simplement sur une occupation de 3 slots, parce que comme vous pouvez le remarquer, là on arrive aux 2 slots et la carte dépasse encore. Donc voilà, on va de toute manière la tester et vous livrer un test très vite. Au revoir!